Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Brice Najar. Salut Brice, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. Salut Hector, merci de venir avec nous au MJ Music Day. Ah ouais, on est vachement bien. À la Bureau d'Institut, ouais. Superbe studio d'enregistrement, regardez-moi un peu, c'est vraiment incroyable comme décor. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ton livre que tu as sorti il y a quelques temps déjà. Il était sorti à Noël dernier. C'était j'ai fait pendant le Covid, en fait. J'avais un peu le temps, entre guillemets, pendant le confinement. Et là, je suis content de le présenter pour la première fois face au public pour le MJ Music Day à la Bureau d'Institut où nous sommes. Présente-nous ton livre. Alors, tu nous as ramené ton livre. Ouais. Aujourd'hui, donc sur la création de Blood on a Dance Floor. C'est ça. En fait, l'idée, c'était de parler d'un projet un peu moins connu, moins commercial entre guillemets. Du grand public, ouais. Voilà, d'un album de remix avec quelques inédits quand même, heureusement. Et l'idée, c'était de parler de ce projet parce qu'en fait, si tu veux, c'est mes meilleurs souvenirs en tant que fan. En fait, il y avait le History Tour un mois plus tard à Lyon. J'ai acheté Michael passé au Festival de Cannes, Blood on Dance Floor sortait chez Disquaire. Franchement, c'est vrai que cette année, le musée Grévin aussi. Voilà, c'était vraiment une période, mais vraiment, la période History, si tu veux, c'est une promo heureuse, vraiment où on a pris du plaisir, et puis franchement, où on était dans un climat serein. Moi, enfin, je l'ai vécu comme ça. Peut-être c'était une super période. Déjà, on voyait Michael souvent. C'est ça, voilà. Il était souvent à Paris. Et donc, j'avais envie d'immortaliser cette période, tous ces souvenirs. Il y a des souvenirs de fan, parce que ça fait partie de mon parcours et je renierai jamais que voilà, je suis un fan. Je suis surtout à la base, si tu veux, je suis surtout un fan, quoi. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'était de partir dans cette ambiance et essayer de retranscrire, en faire un bouquin. Donc, on apprend quand même des choses dans ce bouquin. Oui, il y a quand même des interviews. C'est ça. Il y a Brad Buxer qui fait une interview une nouvelle fois où il explique un peu le process à Montreux, dans le studio. C'était le studio de Queen, si tu veux, et c'est un studio que j'avais visité en vacances à l'été 2018. Et ça m'a donné envie de faire ce livre, si tu veux. J'avais visité également la maison de Charlie Chaplin. Et en fait, c'est des lieux où Michael était venu quand il a enregistré Blood. Ah ouais. Alors qu'à la base, j'étais parti en vacances pour rendre hommage à Chaplin et à Queen, à la base. Et puis finalement, tous les chemins mènent à Michael, quoi. C'est terrible. Et au final, ça m'a donné envie de faire ce livre. Alors je vais saluer, il y a quand même des photos de Steven Whitsitt dans la couverture. Après, je vais te laisser tourner les pages si tu veux, voir ce qui est pertinent. J'ai déjà. Il y a également des photos de Christophe Boulmé qui m'a fait également un entretien. On a aussi une photo dans le stade à Lyon. Ah oui, ça c'était avant le MJ Music Day à Lyon, c'était la veille. Ouais, c'est vrai que c'est sympa de retourner sur les lieux, un peu de concert. Du coup, je fais ça aussi de temps en temps quand je suis en vacances. Ah ouais, non, c'est les souvenirs qui reviennent, c'est l'ambiance. Et puis c'est surtout découvrir des choses qu'on ne savait pas à l'époque quand on attendait l'album. Là, exactement. Aux alentours de mars, avril, il se passait plein de choses. Et bon, à l'époque, on savait pas trop. Et en fait, les souvenirs, tout ça, c'est Black and White aussi. Parce que je raconte quand j'ai découvert l'info de Blood on Dance Floor. Du coup, il y a Laurent Hoffman aussi qui témoigne dans le livre, si tu veux. Et on parle un peu. Je fais un peu un parallèle avec Black and White. Mes souvenirs aussi, c'est un peu un hommage à Black and White. En fait, tout se mêle. Exactement. Voilà. Ouais, c'est clair. Cet ouvrage, Book on the Dance Floor, fait suite au premier ouvrage que tu avais fait sur History quelques temps avant, il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans. En 2016. Ouais, il y a eu 4 ans d'écart entre les deux. D'accord. En fait. Alors, Let's Make History, c'était parler de l'album, le process de l'album, les enregistrements, les coulisses sur les 2 disques, si tu veux. Et l'idée, c'était de raconter les anecdotes en studio. Alors, du coup, une fois que je l'ai fini, je me suis dit, bon, je pensais avoir rendu hommage à la période History, mais j'ai dit, il manque quelque chose, il manque la promo en fait. En gros, pour schématiser ce livre, c'est un peu les coulisses du disque pendant la réalisation et la production du disque. Donc là, Book on the Dance Floor, c'est un peu plus le thème, l'ambiance promo, comment on a vécu l'album, tout ça. Exactement, mais ça se complète, on va dire. Puis tu as vraiment rencontré énormément de gens qui ont bossé sur l'album, c'est vraiment incroyable la liste des gens qu'il y a en interview dans ce bouquin. Oui, il y avait Ndugu Shankler qui était le batteur de Billie Jean et qui était en ouverture. En fait, si tu veux, l'album History avec le best-of, il commence par Billie Jean et le son de batterie de Ndugu Shankler. Donc moi, l'idée, c'était de l'interviewer en premier, tu vois. De suivre un peu là, exactement, c'est ça. Et après, il y a plein de gens, il y a l'ingénieur du son Rob Hoffman, que tu as vu à Londres également, très sympa, également, il y a quelques années. Écoute, tu as Brad Buxer aussi, c'était la première fois que j'interviewais Brad et que je n'avais pas d'interaction avec lui, et ça a commencé par rapport à ce livre en fait. Et ça a provoqué après 2 events, et puis des liens qui sont créés avec Brad, par exemple. Il y a les musiciens de Off the Wall, il y a Larry Williams qui était saxophoniste sur Off the Wall, et sur Speed Demon qui fait le solo par exemple. Sinon, il y a Steve Porcaro du membre Toto qui a écrit My Nature, et avec qui aussi pareil j'ai pu avoir des interactions, des échanges. En fait, voilà, c'est. Donc ça, c'est rangé parce que tout est lié. C'est ça. C'est très réussi. En autocast, c'est très réussi. Voilà. Franchement, j'ai ces 2 bouquins. Franchement, j'ai adoré. Donc, où peut-on se procurer tes livres? Alors sur Amazon.
C'est très simple, simplement. Oui, en fait, c'est distribué par Amazon, si tu veux. Je m'auto-édite avec Amazon comme distributeur, en gros. Donc, vous les avez sur Amazon, forcément. D'accord. Donc, surtout, foncez. Si vous n'avez pas lu un de ces 2 livres, eh bien, allez-y. Oui, franchement, source d'information incroyable. Alors, peut-être info importante parce que t'es pas on est français, mais tu es un peu international maintenant. Faut dire. Oui, bien sûr. Hector Barjot, c'est mondial maintenant. Exactement. Tout à fait. Donc, en fait, l'idée, c'est les livres, ils sont disponibles en français, forcément, en anglais et en espagnol. Ah ouais, donc super. Les 2, voilà, en 3 langues. Donc voilà. Donc si vous êtes. Donc pour Noël, vous pouvez faire plaisir à des fans d'autres pays. Ils seront très contents, je pense, de lire ces livres. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Et puis, je te souhaite bonne continuation. Peut-être un futur bouquin dans l'avenir, on ne sait pas. Voilà. L'avenir nous le dira. Exactement. Allez, merci. Salut.